revoilà un jour de discours de politique générale de la part d'un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, le premier pour lui, même si voilà un mois qu'il a été nommé. Nous sortons de réunion du groupe écologiste et social et la position extrêmement massivement majoritaire à ce stade est celle de la censure. Et je veux vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que aujourd'hui, nous avons un gouvernement profondément macroniste, c'est-à-dire que si c'est des visages que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, ce sont des personnes qui depuis très longtemps sont dans la galaxie macroniste, ex-conseillers d'Emmanuel Macron, membres de cabinet, en tout cas ce sont des proches. Et qu'il y a déjà une problématique démocratique et avoir une minorité qui continue à s'accaparer l'ensemble des pouvoirs. C'est une problématique quand ils le font pour mener une politique qui a été massivement rejetée. Et ça, c'est le deuxième point, la question de la composition gouvernementale, bien sûr, donne une indication sur l'orientation, mais le sujet, c'est la politique menée. Et nous avons eu ce matin le dépôt du projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Tous deux nous amènent à conclure à une continuité de la politique macroniste, que ça soit dans les efforts qui seront demandés sur la question des franchises médicales, sur le gel des pensions et notamment des pensions de retraite, que ça soit sur la question, on en parlait de la hausse du timbre pour demander la nationalité. En fait, on le voit, c'est encore des efforts qui sont demandés en plus gros nombre. Et de l'autre côté, la question de la justice fiscale, qui a été au cœur du débat depuis maintenant des mois et complètement ignorée. Il y a effectivement, alors on va rentrer sur le point technique, la taxe sur les holdings, mais elle a déjà été relue bien sûr par nos équipes, mais aussi par Gabriel Zucman, et il en démontre toutes les faiblesses. C'est-à-dire que les holdings qui sont finalement des tirelires géantes dans lesquelles les patrimoines, et notamment les patrimoines boursiers des grandes fortunes dorment, sont protégés de l'impôt, et bien en fait 95% de ce patrimoine ne sera pas touché. Nous sommes donc très loin de ce qui permettrait de remettre de la justice dans l'impôt et de faire en sorte que ces grandes dynasties, ces grandes familles dont vous connaissez les noms, les Bernard Arnault, Saadé, Bettencourt, eh bien finalement payent autant d'impôts, contribuent autant à l'effort commun que les classes moyennes. C'est ça aujourd'hui la faiblesse de ce budget, c'est-à-dire un budget qui continue, qui laisse les plus riches ne pas contribuer et qui demande à tout le reste de la population, c'est-à-dire aux 99%, de faire des efforts. Bien évidemment, nous écouterons les discours de politique générale du Premier ministre. Mais nous ne voulons pas être dans la déni de réalité dans lequel se trouve le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, tout concorde pour démontrer qu'il y a un refus, une obstination de la part du président de la République de reconnaître son échec et de partager les pouvoirs. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et la convocation du Premier ministre ce matin, alors même qu'il devait tenir un conseil des ministres par le président de la République, nous inquiète au plus haut pas et l'illustration de cette mainmise de l'Élysée sur Matignon.